Bienvenue sur la télévision nationale d'Haïti pour notre rendez-vous hebdomadaire Culture 8. Comme vous le savez, chaque semaine, je reçois une personnalité qui travaille à faire la promotion de la culture haïtienne, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Aujourd'hui, nous recevons le dernier récipiendaire du Award Juno, meilleur album de l'année 2019. Venez avec nous, j'espère que vous allez apprécier ce moment. Connu de la génération d'après 95 en Haïti, Wesley Louis Saint est pourtant un nom à retenir à titre de modèle. De son nom d'artiste Wesley, le Québécois d'origine haïtienne s'impose comme une référence dans la communauté musicale internationale. Guitariste, chanteur, compositeur, interprète et producteur, Wesley a su bâtir un nom grâce à sa passion pour la musique. Dès son jeune âge, il voue un amour inconditionnel au 4e art, qui était d'ailleurs pour lui un refuge pour échapper aux soucis du quotidien. Étant vécu dans une famille pauvre, dans l'un des banlieues de Port-au-Prince, Wesley fabrique par ses propres moyens sa première guitare. C'était à l'âge de 8 ans, et c'est là ainsi le pacte d'une grande aventure. À l'adolescence, il rejoint la chorale gospel, puis intègre le Quatuor Forever, avec lequel il se produit dans plusieurs salles de spectacle et bars de la région métropolitaine. Il poursuit l'aventure au sein du groupe Soul So Cute et enregistre son tout premier album, Horizon. Quelque temps après, on l'aperçoit au sein de la formation Compagnie Créole Musique, avec laquelle il part en tournée internationale. En l'an 2000, Wesley laisse Haïti pour faire des études de musique au Canada. Dès son arrivée, il se fait remarquer au sein de la communauté musicale de Montréal. Grâce au style de musique qu'il propose, un mélange de soul, d'afrobeats, de hip-hop et de rara, il attire les feux de la rampe. On le retrouve dans tous les grands festivals, notamment le Festival international de jazz en Haïti, les Francopholies de Montréal, le Festival de Toronto, le Festival d'été de Québec, etc. En 2017, avec d'autres musiciens originaires de différents pays, il fonde le Wesley Band à Montréal, un groupe engagé du même trempe que l'artiste lui-même. En 2009, il sort son premier album solo Courage, autoproduit et réalisé par lui-même avec plus de 14 pistes. La vedette accouche son second disque baptisé Liberté dans le Noir. Aujourd'hui encore, la vedette de 38 ans est au feu de sa carrière. Il n'est pas davantage par son génie. Pour l'année 2019, il a sorti lauréat du prix Juno Awards pour la catégorie musique du monde pour son 6e opus paru en 2018 titré Rapadou Créole. Un album de 21 morceaux créoles à travers lequel l'artiste chante ses origines. Nek Dahomey, Aïzan, Legba, Sibidlo sont parmi les titres proposés par l'Étoile du Monde. Son rêve, c'est de présenter une autre image de sa terre natale au reste de la planète. Wesley Toussaint. Bonsoir Wesley. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Eh bien, nous allons parler de toi Wesley, de ton parcours, de tes débuts et évidemment de jusqu'à dernier prix, ça que même on se trouve recevoir là maintenant. Et comme nombreux artistes haïtiens, où commencer l'église, d'expliquer de ça un tout petit peu. Moi, j'ai assez un parcours, comment on t'a dit ça, un parcours vraiment haïtien en fait. C'est que je commençais à jouer l'église, après ça j'ai commencé avec ma propre guitare moi-même que j'ai construisais moi-même. Et je connectais un petit peu des petits bouts de fil et tout ça dans ma guitare pour pouvoir jouer. Quand j'étais jeune, petit, je pense que j'avais 9-10 ans, pour aller jouer dans un genre de réveillon de Noël ou quelque chose comme ça, tu vois. Et puis bon, j'ai commencé très jeune. Je me dis que papa était musicien, en fait, papa était joué dans Troubadour. Et puis papa était une guitare Troubadour qui était en l'air, il mettait à hauteur. Parce que nous, en petit monde, il n'y a pas de quitter nous craser guitare ça. Et puis moi, je demandé papa, mais pour qui ça? Tu ne m'as pas laissé toucher ta guitare. Mon père était comme genre, je ne veux pas que tu écrases la guitare. Alors moi, je disais, mais quand est-ce que je vais toucher cette guitare? Parce que j'aimais beaucoup quand mon père jouait en face de moi. Et tout ça, il jouait plein de classiques haïtiens. À l'époque, c'était coupé cloué. À l'époque, c'était notre nécessité, en fait. Et puis tout ça, ça m'inspirait. Et puis je voulais quand même en jouer davantage. Mais mon père ne voulait pas que je joue sur sa guitare.
Puis moi, comme un enfant de désordre, j'étais allé dans la rue. Tu étais attiré par ce qui t'était défendu. C'est ça. Je suis allé dans la rue, je ramasse un bidon et puis je me prendre un couteau, me couper et puis je rentrer en morceau planche là-dedans. Et puis j'ai sablé la planche et tout, comme si c'était vraiment la guitare. Et puis j'ai dit à mon père, ah, comment on peut mettre des cordes là-dessus? Mon père a dit, ah, ouais, tu veux des cordes, on va trouver des cordes. Et puis là, mon père a mis 3 cordes là-dessus et puis j'ai demandé à mon père comment l'accorder. Mon père a donné semi-accordage pour que je puisse jouer sur la cour. Et puis avec ça, j'ai commencé à jouer avec des enfants et tout, aller à l'école avec. Quand on arrive, le professeur l'a mis de quelque part. Après ça, je monte sur les bancs, j'ai commencé à jouer, je rappais et puis je bougeais avec la classe et tout. Et puis finalement, pour finir à jouer à mon église, on a mis quelques transistors là-dedans avec un haut-parleur, blablabla. Après ça, on met des fils que ça faisait zzzz tout le temps. Et puis pour cela, j'ai réussi à jouer avec les enfants qui étaient à l'église à l'époque. Je me rappelle, c'était Adelma 24 à quelque part là. Voilà, que je suis devenu musicien comme ça. Pas comme non vraiment atypique. J'ai commencé quand même à l'église, continue. Après ça, j'ai commencé à jouer plus au niveau national avec le groupe Socute que vous connaissez dans le temps que je faisais partie. Avec Socute que tu t'es lancé dans une carrière musicale à proprement parler. C'est ça, c'est avec Socute que je me suis lancé pour vrai. Même avec ça, mes parents ne voulaient pas parce que ma mère est pastoresse. Ils pas voulaient quitter mal jouer dehors du tout. Avec ça, je me suis caché et jouer, sneaker ou tout ça pour pouvoir aller jouer de la musique à l'extérieur. Et puis c'est là que j'avais 15 ans ou 16 ans, j'ai commencé à jouer chez Harry's et tout ça. On n'avait pas le droit de boire de l'alcool. À l'époque, c'était un spaghetti Harry's qu'il fallait avoir avec de la viande. Et puis on mangeait et puis c'était ça notre argent de la soirée. À l'époque, au milieu de l'année 90. C'est juste pour me dire non, que j'avais une passion vraiment pour la musique. J'avais une passion vraiment pour la musique haïtienne. Mais ce que je voulais faire pour moi-même, pour ma carrière, c'était de la musique alternative. Alors c'est avec ça que je suis percé à l'étranger. C'est avec la musique alternative qui est plus ou moins musique du monde, qui est un blend de son hip-hop mélangé avec du créole, reggae, racine et tout, de afrobeat. C'est avec ça que j'ai réussi à faire mon nom à l'international. Mais au départ, outre ton père, tu avais d'autres mentors qui t'ont aidé, c'est-à-dire qui punchaient? Définitivement, j'avais Toto Lara qui me donnait ma première guitare électrique que j'avais. Je me rappelle, j'avais à peu près 16 ans. Toto Lara était vendement que m'a payé $1 chaque semaine. Donc, tu as offert des performances peut-être dans le club pour arriver. C'est ça. C'est ça. L'aime pas offrir performance, au moins demander parents, ou bien demander aux amis, yo, j'ai besoin de payer Toto. Jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai jamais fini de payer Toto, mais il m'a laissé la guitare. C'était juste pour que je continue à jouer. Il voulait que je continue ma passion. Et puis il dit, bon, on va vendre une guitare Stratocaster Fender. Et puis avec ça, on peut jouer de tous côtés, mais on va payer par $1 par semaine. Juste ça, là, dans 52 semaines, j'ai payé $52. Ça, c'est pas beaucoup. Mais c'était juste Toto, tu as besoin de continuer. C'est une façon pour responsabiliser et puis bon, c'est ça. Ils ont motivation en plus. Tout. Motivation en plus. Après Toto, j'ai eu un boulot Valcouto qui était entouré. Boulot, le regretté boulot que nous perdu récemment, qui était vraiment encadré tout à l'époque. Nous qu'on a chanté la caille boulot, la corrigé texte moins, la corrigé tout ça nous écrit à l'époque avec Socute. Il nous aidait beaucoup à illustrer notre musique, à écrire des textes. C'est une fille de classe. Oh, elle me fascine. C'est une fille de race. Oh, elle m'assassine. En 2001, tu t'es installé au Canada. Oui. Et y avait-il un choix? Est-ce que c'était un choix artistique de ta part ou bien c'était plus un choix que vous avez fait parce que tu as décidé de prendre l'autre direction? Ou bien est-ce que c'était surtout pour prendre chez carrière que tu es allé au Canada? Il y avait 2 volets en fait pour moi le Canada. Il était vraiment, nous tous joué une bourse. Avec Socute, des musiciens, nous avons gagné une bourse normalement parce que nous avons voyagé au Canada depuis 1997-98. Et puis nous avons joué une bourse pour nous étudier post-secondaire, genre je peux dire, genre plus cégep, institut ou bien comment on appelle ça, college en anglais.
Et puis, nous avons joué une bourse pour nous aller étudier musique, pour nous vraiment professionnaliser nous dans la musique. Là. Et puis, c'est avec ça que moi, j'ai réussi à m'installer au Canada. Et puis, en plus, après ça, je me suis installé dans le milieu musical canadien. Ça, c'était un autre truc. J'étais obligé de m'intégrer dans une autre société, mais ça prenait beaucoup de temps, ça prenait beaucoup de sacrifices de ma part. Et je l'ai fait. Voilà. Et en parlant de sacrifices, nous connaissons que 2009, où recevoir prix Découverte Radio-Canada, et même 2010 tout, où recevoir prix Babel en France, quoi. En France, oui. Oui. En France. Oui. Donc c'était véritablement là que carrière décollé et sur le plan international. Oui. Mais dis-moi, de 2001 à 2009, ça, est-ce que vous t'es passé temps à construire et carrière pour mener véritable ça? Oui, définitivement. De 2001 à 2009. Parce que ça me donne à connaître c'est comment vous venez gérer ça, parce que c'est quand même où sont étrangers qui arrivent au Canada et puis c'est qui gens et parcours l'intérêt pour arriver. Je ne parler dans le sens d'intégration. C'est très difficile d'intégrer ta culture dans une autre culture sans accepter la culture de base d'accueil que tu arrives vers. Okay? Ça veut dire que moi, j'étais obligé d'embrasser la culture québécoise parce que c'est le pays qui m'a accueilli, c'est le Québec qui m'a vraiment accueilli. Alors, j'étais supposé de m'intégrer, à comprendre le système, à faire l'approche vers eux d'abord, avant que je dise que Wesley est quelque chose d'autre. Alors, je vais intégrer ma culture haïtienne dedans. Je ne voulais pas être arrogant. Je prends temps. J'ai pris le temps pour apprendre à côtoyer les Québécois, apprendre à côtoyer les anglophones aussi qui habitent à Montréal, dans la zone. Et puis juste pour pouvoir essayer moi-même de comprendre dans quelle sphère qu'ils évoluent. Alors avec ça, moi j'ai commencé à travailler comme beatmaker. Je faisais des beats sur mon ordinateur avec un keyboard et tout. Il y avait beaucoup d'artistes qui m'approchaient. Par exemple, tu as Dogmatic à l'époque, c'était Mosaïen à l'époque, tu as Cornet à l'époque qui t'est approché pour me faire beat pour eux. C'est comme ça que je réussi à faire nom dans le milieu musical québécois en faisant des beats pour les autres. Plus tard, ils voulaient engager comme guitariste. Par exemple, Cornet était voulu engager comme guitariste, il y a l'autre monde qui était voulu engager tout, tel que Luc Merville, tel que beaucoup de Québécois qui avaient besoin de services de guitariste. Et moi, j'étais vraiment bien calé. C'était l'instrument que j'étais le plus calé dedans. C'était la guitare acoustique électrique, tu vois. Et puis, c'est avec ça que moi, j'ai commencé à jouer pour tout artiste, ça y est, commencé à faire tourner. Et puis, par la suite, en 2006, j'ai réussi à rentrer en France avec Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy, que je suis devenu guitariste pour. Et puis là, Mounsa a été ouvert porte pour moi pour m'entrer en France et en Afrique. Vraiment, on parle de la francophonie en tant que telle. Et puis, avec ça, moi, j'ai eu chance pour m'exprimer sur le marché international, pour me comprendre comment le marché international fonctionnait. Tout ça, je peux te dire, c'est de l'adaptation encore. Ça m'a pris au moins 7 ans d'adaptation, soit nationalement au Québec, au Canada et l'international aussi, pour comprendre vraiment l'industrie, pour pouvoir mettre mon premier pied vers l'avant pour dire je vais faire ma carrière. Mais j'étais au service de tout le monde, j'ai réalisé des albums, j'ai réalisé des albums pour me composer, me réaliser pour Sénaya, me composer, me réaliser pour Sarah Renélic, tant d'autres. Parce que il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé comme ça, qui composaient pour moi, ou bien qui aidaient carrière monde et puis ensuite ils lancé carrière par eux. C'était sa stratégie PAM. Pour me comprendre le business. Et puis quand j'arrive en 2009, en fait, c'est là que ça a déclenché. Je voulais sortir mon album. Là, j'avais des contacts avec Tiken Jah Fakoly. J'avais des contacts aussi avec Alpha qui m'a dit « Ah ouais, je peux te présenter un tel. Tu t'en rappelles d'un tel que tu as rencontré sur telle tournée. Lui, c'est une personne qui peut t'aider avec ton nouvel album. » Et puis tout. J'ai contacté et puis après ça, ils sont très ouverts. Je disais, ah ouais, je voulais faire un album, mais je voulais appeler le nom Courage. C'est comme j'ai écrit en créole. Là, tout le monde était frileux un peu, mais créole, tu vois, on parle d'international, c'est pas vraiment francophone, c'est pas ni l'anglophone. Alors, on ne sait pas. Moi, j'avais vraiment une passion, vraiment pour rentrer le créole dans la francophonie. C'était ça, BUPAM.
OK? Je voulais créole rentrer activement dans la francophonie. Je sais que ce n'est pas encore officiellement rentré, mais on est compté quand même, le créole compte dans la francophonie. Est-ce que sur l'album Courage, ça, ou tu as quelques compositions créoles, ou bien est-ce que tu es intégralement créole? Il était 70% créole. Tout le monde te dit, ah, c'est pas, si tu fais un premier album, il va falloir que tu le fasses soit en anglais ou en français. Nanana. Je voulais que ça soit en créole. Et ça a été un succès? Oui, ça a été un succès parce que Compagnie, à un moment donné, il vient dire, OK, on part, on bouge avec Wesley, c'est ça qu'il veut. On va essayer 2 albums avec lui, un en créole, un en français, et puis on va voir ce que ça donne. Alors moi-même, tu es obligé de faire ça créole gratis. Okay. Juste pour me faire confiance dans l'anglais, dans la culture haïtienne que je voulais vendre à l'international. Vraiment, ça les a mis en confiance parce que quand j'ai réussi à gagner quand même la Révélation Radio-Canada, j'ai réussi à gagner aussi le prix Babel Med Musique en créole, en France. Alors tout ça, parce que je faisais juste 3 chansons en français sur l'album. Après ça, il y avait 14, il y avait 11 en créole. Puis tout ça, ils sont comme genre, wow, OK. On va poursuivre avec Wesley pour son album en français qui s'appelle Liberté dans le Noir. Je ne sais pas si tu as remarqué. Alors, c'est là que tout média et tout le monde vient font public vraiment international. C'est avec Liberté dans le Noir. Le premier, j'étais coup de cœur partout. Tout le monde voulait savoir plus de Wesley. African Revolution began in Haiti a long time ago. Son sacrifice à faire. Sur ton album pour faire qu'on nom, au début, moi t'es vendre quand même, mais c'était pas vraiment la vente, la grosse vente, vraiment. Quand je suis rendu vraiment dans les ventes de iTunes, numéro 1, numéro 2, c'était avec Liberté dans le Noir parce que j'avais mis la puce à l'oreille de tout le monde avec Courage. Avec Courage. Voilà. Mais une remarque que moi fais, c'est que entre Courage, Liberté dans le Noir, Immigrants et puis... Haïti Étoile Nouvelle. Haïti et... Étoile. Et puis... j'ai remarqué que ce n'est qu'en 2016, le recevoir prix Hagood Hardy et musique, que véritablement, tu es venu entamer en promotion et en tournée promotionnelle en Haïti. Est-ce que c'était voulu pour plus pour tes musiques en Afrique, en France, dans le pays Canada, que venir en Haïti même? Bon. Haïti, c'est une approche atypique, je peux dire, parce qu'il n'y a pas d'industrie en Haïti. Nous mettons parler, nous gagnons talent en masse, nous gagnons sacrée créativité, inspiration en masse, mais nous pas gagné industrie, encadrement. Tu comprends? Tout le monde qui encadre, c'est improvisation ici. C'est pas suffisamment structuré. C'est pas structuré. Alors, avec ça, tout le monde qui est aux alentours frileux à propos d'Haïti.
Jusqu'à, ils disent, ah ouais, mais Wesley, je comprends, tu as une connexion émotionnelle, tu as grandi là et tout, tes parents sont là et tout. Mais nous, quand il s'agit d'investir de l'argent, on préfère d'investir dans un marché qui est fonctionnel qu'un marché dysfonctionnel. Alors là, il n'y a pas d'iTunes, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de web, il n'y a pas de boutique. Et puis comment on va faire ça si on met 10 000, 20 000 en Haïti, comment on va rentrer ça? Alors Haïti était devenu vraiment ma cause personnelle. OK. C'était une cause personnelle pour moi. Et j'étais fier d'apporter cette cause sur moi personnellement, avec mon propre budget. Parce que tout le monde dit, ah ouais, je comprends, Wesley, tu vas faire ça tout seul si tu veux attirer les Haïtiens vers ton cheminement artistique. OK, j'ai commencé en 2016 vraiment parce que j'ai été critiqué quand même par beaucoup de gens qui disaient que Wesley, tu devrais le faire, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Mais c'était pas mauvais que tu aies décidé pousser internationalement complètement. Parce que Haïti avait besoin de ça aussi. Parce que nous n'ayons pas Que tu portes la musique haïtienne à à l'extérieur. l'international. Parce que il y a un pile d'artistes ici, il y a un pile, qu'on a un pile, il y a des bons amis, tant que Bello, Mikaben, BIC, tout le monde ça ses amis, c'est le monde moi levé avec eux, moi connais depuis longtemps. C'est que artistes ça yo passé toute vie yo bay Haïti. Tout ça, il y a inspiration, tremplin, show et tout. Alors moi-même, j'ai trouvé que, OK, ce chemin-là, le côté ambassadeur culturel que je voyais pour moi. Parce que, laisse-moi te dire, Haïti, on crée, mais on ne consomme pas. Il va falloir que quelqu'un d'autre consomme pour nous pour qu'on tire profit de ce qu'on crée. Alors nous, je pensais que être là pour la cause d'Haïti, c'était noble comme cause pour moi, qui fait partie vraiment de l'encre de ma carrière. Parce que moi, j'ai trouvé que Haïti avait besoin d'une voix sur le marché international. Grandi en Haïti, élevé en Haïti, éduqué en Haïti. Ça, moi, j'ai trouvé que nous avons manqué sur le marché international. Il y a des artistes qui ont essayé de faire une carrière internationale, mais ils arrivent dans le bout de chemin, peut-être qu'ils n'étaient pas avec la bonne personne, peut-être qu'ils sont rendus, OK, l'album n'arrive pas plus loin, ils ont replié. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je voulais comme pousser ça jusqu'au bout, mais avec Haïti, tu vois, dans mon sac. OK. Une valeur haïtienne, une culture haïtienne, des paroles haïtiennes, tu vois, Et vous des dire, sons, je vais la vous en cause, donner de l'haïtien. C'est ça, la cause haïtienne. Mais comme tout ambassadeur ou qu'on est, tant que Bob Marley te fait, en pile l'autre grand artiste te fait, ou supposé adapter produit pour qu'il soit écoutable à la personne que tu veux donner ce message. OK. Si cette personne-là ne comprend pas le créole, mais au moins le son serait tellement familier que cette personne va vouloir entendre plus et vouloir même savoir qu'est-ce qu'on dit dans la musique. Mais on remarque que je fait, comme on se dit tout à l'heure, que depuis 2016, on lance une véritable tournée côté que vous voulez tout que Haïtiens consomment musique ou plus. Mais d'habitude, il a toujours fait, c'est arriver et faire des collaborations avec des artistes qui sont plus ou moins installés ici, oui, ou bien qui sont plus ou moins connus ici. C'est ça. Seule grande collaboration que je connais de vous avec un artiste qui est installé ici, c'est Mikaben. Donc, alors que ça, c'est une stratégie qui est très efficace pour qui ça. Est-ce que vous avez des projets de ce genre-là maintenant? Absolument. J'ai des projets pour faire des collaborations. Par exemple, il y a un pile artiste qui approche. Vraiment, un artiste qui approche mieux, c'est des artistes de calibre. Est-ce que c'est vous pouvez parler de ça ou vous nos primeurs là? Normalement, non seulement artistes de calibre, mais aussi c'est des artistes qui ont des fonds artistiques de haut niveau, par exemple, tels que Wuchel qui m'a approché. Il y a aussi Bello que je travaille avec, il y a aussi J. Perry, il y a encore Mikaben, il y a aussi Haïti. Que aussi qui fait partie de mes amis ici, que je voulais quand même développer quelque chose avec. Avant tout, comme je vous dis, je développe d'abord l'amitié avec les artistes d'Haïti avant de toucher le côté
collaboration. collaboration. Parce que je pense qu'avec l'amitié, ça peut développer une chimie. Tu gères le relationnel d'abord. C'est ça. Ça peut développer la chimie qui va faire que, bam, quand on frappe la track ensemble et puis tout tombe à plomb, que la track soit viable. C'est ça qui est arrivé avec Mika. Parce que Mika, nous te connaît longtemps, il était à l'école ensemble avec moi à Montréal, nous faisons un paquet de bagages ensemble, nous connaissons tout comment sensibilité artistique, l'autre traversée. Alchimie, on travaille plus. C'est ça. Que nous fait ensemble. Et puis me lancer avec Mika Bang et puis ça a fonctionné. Si ce n'est ni moi ni toi, je crois qu'on y arrivera pas. Ça part pas, moi j'ai grandi dans un ghetto. Moi aussi. Ce n'est pas trop pour mais c'est ce qu'il faut pour être un héros. Ce n'est pas faux, on est tous égaux. Alright, alright. Moi j'ai grandi dans un ghetto. Ce n'est pas trop pour mais c'est ce qu'il faut. Là maintenant, nous allons parler de dernier prix surtout parce que là, toi, c'est ce que tu fais depuis qu'on prix on prend. C'est le prix Juno pour ton dernier album, Rapadou Créole. Oui, le Juno, c'est le Grammy au Canada. Donc, parle-nous de ce prix, parle-nous de ce qui t'a amené là et parle-nous de l'album Rapadou Créole. Je peux vous dire que ramener un Grammy en Haïti, c'est pas un travail facile, ok? La compétition internationale est vraiment de haut niveau et de haut calibre. Ou pas compete avec seulement Cubains, ou gagner Cubains, ou gagner Africains dans la catégorie, ou gagner toute l'autre nation aussi qui font de la musique internationale, de la musique du monde. Alors, là, tomber dans une sélection tant que Juno qui gagne 168 artistes qui fait soumission dans catégorie, il va avoir 5 finalistes. Moi, je me contentais seulement d'être nominé. Parce que me dit, c'est ça. Moi, je dis comme ça que, hey, tout le monde bon, et tout ça me t'étendait, toute soumission, on mettait sous web, tout c'est de haut calibre. Mais quand on est rendu dans les 5 finalistes, je suis rendu là. Écoute, j'ai donné ma première entrevue avec la Sokane qui m'a demandé comment je me sens. J'étais comme, avec la nomination, I'm complete. Okay. Je suis vraiment complété avec la nomination. Mais pourquoi pas gagner? J'étais comme genre, gagner, tout le monde est bon, tout le monde est professionnel, tout le monde tourne. Moi, j'ai fait 60 spectacles par année à l'international et tout artiste moi était dans le final, il savait qu'il fait même bagarre en tout. Donc tu t'es dit au Kaguen. Je me suis dit que je gagné. Même t'es un petit plus quand même à l'oreille dès que je suis arrivé le meilleur dans les 5 meilleurs vendeurs d'albums anglophones au Canada. J'étais rendu. Avec un album qui a un titre créole en plus. Complètement créole. Complètement créole. C'est parce que tellement fait et saccagé Billboard là, yo pas capable de mettre en catégorie. Parce que même pas de catégorie normalement. Okay. Et puis, ils dit bon, on a mis monsieur dans l'anglophone. C'est sûr que des artistes qui sont complètement anglophones, ils ont tout plein, ils ont dit bon, ça, monsieur vient faire là, monsieur va même anglophone. Mais ils n'ont pas de cas ignorer l'impact album n'a fait dans vente des albums au Québec. Voilà. Ils n'ont pas de cas ignorer. Ils n'ont pas de cas ignorer. Alors là, ça arrive que, OK, là maintenant, 2 semaines avant le Juno, je suis dans les 5 meilleures vendeurs au Québec. C'est là que je gagné un bagage. En même temps, je me dis ça tout. Je me dis, OK, 5 meilleurs vendeurs au Québec. OK, l'autre langue dans les 5 meilleurs vendeurs en Ontario, il y a plusieurs provinces. Qu'est-ce qui me dit vraiment comme indice que je vais gagner? Rien. Tout le monde est bon, tout le monde a la chance. Quand je suis rendu au gala, écoute, gala avait 25 000 personnes là. OK? J'étais pas dans les premiers rangées.
Ou pas invité de Marquio. Maintenant, invité de Marquio, il y a des groupes qui étaient dans le concours avec moi, qui étaient même dans rangée 7, rangée 8. Moi, j'étais dans rangée 30. Quel indice que j'ai? Rien du tout. Rien du tout. Et puis pour ça, après ça, c'est stressant, c'est super stressant. Je ne vais pas expliquer ce que j'ai vécu comme stress dans les 10 dernières minutes avant qu'on approche le prix, qu'on dit qui gagne. J'étais complètement abattu par le stress. Parce que c'est un gros stress. Il y a 10 millions de personnes qui regardent 10 millions de téléspectateurs en direct sur CBC. 25 000 personnes dans un arena, Budweiser Arena. J'avais aucun indice. Quand on a dit que j'ai gagné, moi j'étais comme genre waouh. J'arrive pas à y croire. Même quand j'ai monté sur la scène pour faire mon acceptance speech, j'étais comme genre, je ne sais pas quoi vous dire parce que j'avais rien préparé. Okay. Parce que nominé un seulement, c'était juste là. C'est voilà, juste super et félicitations pour ton parcours, vraiment. Merci. Mesdames et messieurs, voilà, on avait avec nous Wesley Toussaint, le dernier récipiendaire du Juno Award 2019, meilleur album. Donc vraiment félicitations Wesley et c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup aux téléspectateurs de TNH. À bientôt. Toi veille, toi Cassino, je t'ai oublié. Comment c'est songer? C'est songer, toi fait, toi casino, je t'ai oublié. Comment c'est songer, moi qui bosse moi, toi fait tomber à temps, je t'ai oublié. Comment c'est songer, moi qui bosse moi, toi fait tomber à temps, je t'ai oublié. Je t'ai oublié, 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 oublié. Je t'ai oublié, 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 oublié. Je t'ai oublié, 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 oublié. Je t'ai oublié, 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 oublié. La 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 la.
fake, toi casino, je t'ai oublié, ramasser son cher. Toi fake, toi casino, je t'ai oublié, ramasser son cher. Moi qui m'assigne, toi fake, tomber à tonne, je t'ai oublié, ramasser son cher. Je t'ai oublié, oublié. Je t'ai oublié, oublié. Je t'ai oublié, oublié. Je t'ai oublié, oublié. What could I could about the east? Everybody want a piece. African for African, my cosmos I speaks. Unification, I would nobody fit one the day we walked about redemption sweet. Baba in the head, Baba in the head of the null. Welcome to the promised land. Put you go down, go. Welcome in sunshine your life. This is the over where Selassie come from. No justice, no peace. From the west to the east, from the rock to the bottom, from the ferry to the beach, yo. Cause I ain't with both sides, from the windows and the sky. I am living the light. I get your back, you get my two, yeah. All world will lead to you. All world will lead to you. All world will lead to you. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour la sortie de cette édition de Culture 8. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec Wesley Toussaint qui continue de faire la fierté de sa terre natale, c'est-à-dire Haïti. Et je vous dis au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.